Dieu pour la vie de Jean-François ainsi que Jean-Pierre. Quand j'avais fait ma demande, j'avais beaucoup prié à la maison pour que je reçoive une réponse positive. Ils m'ont donné une réponse positive. Aujourd'hui, ils ont intervenu. Ça a permis au peuple de Dieu d'être au courant des choses souvent nous ignorons. C'est par la foi que Moïse, c'est par la croyance que Josué, c'est par la foi que Sarah, c'est par la croyance que Jephthé, c'est par la foi que David, c'est par la croyance que moi, Guy, votre frère, j'ai pu m'installer ici en Suisse avec joie et simplicité de cœur. Je travaille d'une manière honnête et je gagne ma vie par la croyance. La croyance est le titre des propriétés, des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit manifestation. Je m'appelle Guy Ambangito de Baba Motiga. Le thème de notre enseignement aujourd'hui est la trajectoire de la croyance d'Abraham. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Job était l'homme le plus persévérant dans la parole. Abraham est le père des croyants. Quand vous entrez dans un bus, on va vous demander les titres de transport ou les titres de voyage. Si vous avez une voiture, on va vous demander le permis de circulation ainsi que votre permis de conduire. Mais dans la parole de Dieu, dans Baïd, dans le corps de Christ, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ici vous êtes au centre de guérison, là vous êtes au centre de réussite, vous êtes dans la bonne adresse, ici pour recevoir quoi que ce soit. Vous avez seulement, tout simplement, besoin de la croyance. La croyance est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La croyance est l'espérance dans une situation pénible, qu'on ne connaît plus le nord ainsi que le sud. Dieu est bon, il va vous délivrer pour vous permettre d'aller toujours de l'avant. La croyance est la ferme assurance qui permet à tout et chacun de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Dans la parole de Dieu, dans la maisonnée de Dieu, dans le corps de Christ, il n'y a pas d'échec. L'échec vient de l'homme qui contacte l'homme. Parce que le doute vient de l'homme. Si je vous dis tout cela, après la réunion, je vais vous donner à tout un chacun 2000 francs. Chacun va demander si je sors de quelle famille pour savoir mon compte à banque. Si je dis Ambangito, de Baba Motiga, vous allez taper sur Internet pour savoir si j'ai vraiment du réserve. Croyez-moi, j'ai du réserve. Parce que je suis un fils de Dieu. J'enseigne cette parole avec audace, avec amour. Parce que je connais l'adresse de Dieu. Tout ce que l'homme fabrique à sujet d'exercice, nous devons vérifier. Mais seule la parole de Dieu est sûre. De Genèse 1:1 à l'Apocalypse 22:21. Genèse, Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Que Dieu bénisse mon cœur. Encore une fois, bienvenue dans le corps de Christ. Hébreux chapitre 1. Je vous remercie infiniment de votre présence. Hébreux chapitre 1. Nous allons lire du verset 1 au verset 12. Or la foi, la croyance, les titres de propriété est une ferme assurance qui ne bouge pas des choses qu'on espère. Or la foi, les titres de propriété est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand je suis malade, j'espère trouver la guérison. Mais dans la parole de Dieu nous dit, pour recevoir quoi que ce soit, dans la parole de Dieu, vous devez croire. Le mot croire est tiré du verbe croire, qui implique une action. Quand vous êtes malade, croyez-moi, dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'échec. Vous devez tout simplement être convaincu qu'avec Dieu, vous allez trouver votre guérison. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 4, c'est par la foi qu'Abel. Verset 5, c'est par la foi qu'Enoch. Verset 7, c'est par la foi que Noé. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, le père des croyants, lors de sa vocation, de son appel, obéit. La première des choses, quand Dieu a interpellé Abraham, la première des choses qu'Abraham a fait, il n'avait pas discuté pour demander les moyens de transport. C'est par la foi, par la croyance, les titres de propriété qu'Abraham, lors de son invocation, lors de l'appel de Dieu pour lui, afin qu'il se mette en marche, obéit en premier lieu, parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Second lieu, et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère,
habitant sous des tentes avec humilité, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité à qui a des solides fondements, celle dont Dieu est le seul architecte et les constructeurs, les corps de Christ que nous formons, vous et moi, les constructeurs de ces corps de Christ, pour que vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. Nous pouvons faire même les mouvements de la main. Vous n'avez jamais mal, mais en mécanique, vous avez besoin de graisse. Regardez, je peux bouger comme j'ai vu. Dieu est bon, c'est incroyable. Regardez mes mouvements, ça c'est le corps de Christ. Il n'y a pas d'erreur. C'est par la croyance que Dieu nous a créés. Nous sommes la créature la plus précieuse. Il n'y a aucun verset qui dit qu'un croyant peut être malade. Mais si ça arrive, il y a la clé au pouvoir. Il y a la clé pour la sortie. C'est quoi? C'est la croyance. Les titres de propriété, des choses pour lesquelles on prie. Je désire trouver un travail. Je me lève, je vais m'inscrire là où on trouve un travail. Je suis malade. On me dit que, monsieur, vous avez un cancer terminal. Vous sentez, vous commencez à pleurer. Ce n'est pas un verset biblique. Vous sentez, vous dites, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pourquoi? Parce que l'architecte de ces corps, c'est Dieu. Or, tout ce que Dieu fait, il n'y a pas d'erreur. Aucune maladie ne peut être au-dessus de notre pouvoir. Parce que nous sommes des croyants et nous sommes convaincus de cette croyance. Je suis l'exemple d'une croyance. Voilà pourquoi je l'enseigne avec joie et simplicité de cœur. Je suis venu dans ce pays main vide. Je n'avais même pas 10 francs. Aujourd'hui, j'ai mon travail. J'ai un compte en poste. Je reçois un salaire. Je vis avec ma famille. Je suis marié, ma famille ainsi que mes enfants. Nous menons une vie paisible et tranquille. Nous avons du pain le matin et nous pouvons manger à midi. Tout ça, c'est par la croyance, les titres de propriété. Nous travaillons fièrement pour gagner nos vies. Dieu ne peut jamais nous abandonner. Ne vous y trompez pas. Aucune maladie ne peut marcher au-delà d'un croyant. Nous sommes la puissance, la créature la plus précieuse. C'est à vous d'accepter et d'aller de l'avant. Verset 10. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est le seul architecte et le constructeur. Verset 11. C'est par la foi, la croyance, que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui l'avait promis, qui? Dieu. Verset 12. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme les sables qui sont sur les bords de la mer, et qu'on peut compter. Abraham, le plus fidèle des serviteurs de Dieu, de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21, il n'a jamais faibli. Si on me promet de l'argent à Zurich et que je vais à la gare, il n'y a pas de train, je vais appeler ma femme, écoutez, on va chercher l'argent demain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de train. Le lendemain, j'y vais, il n'y a toujours pas de train. On m'appelle, on me dit, monsieur Ménin, il y a 100 000 francs. Vous devez venir, croyez-moi, je vais louer une voiture. Pourquoi? Parce que je connais l'arrivée, il y a 100 000 francs. Mais Abraham, quand Dieu l'avait envoyé, la première des choses qu'il a fait, tout en connaissant l'adresse de Dieu Tout-Puissant, il a obéi et s'est mis en marche. Genèse chapitre 11, du verset 25 au verset 32. Le thème de notre enseignement est la trajectoire des croyances d'Abraham. Nachor vécut après la naissance de Térak, 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Ici, nous voyons les pères d'Abraham s'appeler Térak. Et puis, ils étaient une famille de 3. Il y avait Abraham, Nachor et puis Haran, les 2 frères d'Abraham. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nachor ainsi que Haran. Haran engendra Lot. Nous connaissons tous l'histoire de Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Nous sommes convaincus de voir cette trajectoire pour comprendre. Des fois, vous partez au travail, on vous présente un travail compliqué, vous vous plaignez. Ah, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Mesdames et messieurs, il y a des gens qui cherchent des travails, ça peut faire 5 ans. Ils s'inscrivent partout, ils ne trouvent pas. Mais quand nous avons un travail dans nos vies, surtout dans ces pays organisés, disons gloire à Dieu. Remercions nos patrons. Parce que ce travail peut te permettre d'aller de l'avant. Quand vous-même vous amenez l'erreur dans un travail, c'est vrai, ça deviendra compliqué. Mais quand vous travaillez avec amour,
vous êtes imbattable, parce que votre outil restera toujours Dieu. Abraham et Nachor prirent des femmes, et le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aran. Donc les derniers frères, les cadets de la famille de Térak, ils s'appelaient Aran. Il y avait comme enfant Lot, Milka ainsi que Jika. Saraï était stérile et n'avait point d'enfant. Térak prit la décision, le père d'Abraham, prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran. Donc Lot était le neveu d'Abraham, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, ils habitèrent. Nous voyons que selon la trajectoire, ils ont quitté Chaldée en Ur pour se rendre au Canaan. Mais il y a quelque chose qui est un peu compliqué, mais nous allons voir le point de vue de Dieu. Ici, la parole de Dieu nous dit, donc là, c'est la présentation, si vous voyez bien. Ici, nous avons le fleuve Euphrate, et là, nous avons le fleuve Tigre. Dans cette zone qu'Abraham habitait, on appelait ça la Mésopotamie. Méso, ça veut dire de l'eau. Et puis, Potamie est tiré du mot grec qui est fleuve. C'est des pays ou bien des villes qui étaient entre les deux fleuves. Donc, ici, nous avons le fleuve Euphrate. Là, nous avons le fleuve Tigre. Cette partie, aujourd'hui, la Mésopotamie, à l'époque, était habitée par les peuples nomades, qui sont des descendants des fils de Noé qu'on appelait Sem. Donc, c'était des Sémites comme étant des peuples nomades. Ici, c'était la partie plate, et puis ça, c'est montagneuse. La Mésopotamie était divisée en deux. Nous avons la haute Mésopotamie qui était la Syrie, et puis la basse Mésopotamie qui est la Babylonie. Dans la Babylonie, on avait la ville de Babylone, on avait l'histoire des tours de Babel. Et puis ici en bas, nous avons la ville de Ur, Chaldée, là où est né Abraham. Le père d'Abraham décida de quitter Chaldée. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait trop de l'idolâtrie, il devait quitter. Mais si nous regardons bien, à l'Irak actuel, cette partie, la Mésopotamie, n'est pas toute l'Irak. L'Irak continue jusqu'à là-bas, et puis c'est l'Iran. Là, en bas, vous avez les Golfe Persiques, et puis ici, nous avons les Corètes. Il s'est passé quoi? Dans cette ville de Chaldée, quand ils ont décidé de partir, il a pris Abraham ainsi que toutes les personnes désignées que je venais de lire pour remonter et venir au Canaan. Canaan, c'était entre le Jourdain ainsi que la mer Méditerranée, qui est représentée aujourd'hui par le Liban qui est là-haut, et puis nous avons l'Israël là, ainsi que la Palestine. En bas, il y a l'Égypte, la Jordanie et l'Arabie Saoudite. En quittant là, ils ont remonté jusqu'à arriver à Aran, qui est la partie de la Turquie actuelle. En conception normale, il y avait quand même un souci. Parce que si vous quittez là pour venir là, ils pouvaient venir là, et puis en Palmyre, dans le désert de Syrie, arriver à Damas, et puis entrer dans la terre promise, selon la voie. Mais ils ont quitté Ur, Chaldée, pour venir jusqu'à Aran. Et il y avait plus de 1000 km. Au village, j'ai été voir ma mère, leur village, parce que ma maman me disait toujours, il faut voir notre village. Je suis parti, on est arrivé à la gare, on a croisé un villageois. On lui a demandé, il nous a dit, vous en avez pour... c'est juste là derrière, il y avait la montagne. Il nous a dit, c'est juste là derrière, on était 9 heures. On a commencé à marcher, c'était juste là derrière. On est arrivé à 17 heures. Quand on est arrivé, j'ai dit à ma mère, mais on a croisé un villageois, c'est lui qui m'a dit, ici, quand un villageois te dit, juste là derrière, ne compte pas les temps. Prends seulement les termes, juste là derrière. De 9 heures à 17 heures, pas plus de 20 km. Abraham, pour quitter Ur jusqu'à Haran, là c'est la Turquie, à peu près 1000 km. Et là c'était la partie montagneuse, donc la Mésopotamie basse. Il y avait des villes principales, il y avait Ur, Babylone, et là, haute Mésopotamie, nous avons la Syrie, et puis nous avons la ville de Ninive, pour l'histoire de Jonas. Mais regardons d'abord, si quelqu'un est ici au Koweït, il y a la ville de l'Irak, maintenant c'est Bassora. Donc Ur, ça se trouve entre Bassora et Nasiriyah. Toute cette partie, c'est des parties chiites actuellement. Ville de Najaf et puis tout ce qu'on voit des fois à la télé. Quand nous remontons, il y a la ville de Ramadi et tout, c'est la partie sunnite. Et quand vous partez plus à droite, vous montez vers la Turquie. On ne sait pas comment ils ont quitté pour aller jusqu'à Haran. Parce qu'à Haran, ils ont vite réfléchi
ils pouvaient adorer leur Dieu. C'était la seule ville où ils pouvaient partager la grâce ainsi que la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils ont pris quand même cette trajectoire. Mais Abraham l'avait accepté parce que c'était le point de vue de son père. Parce que quand l'Éternel s'est adressé à Abraham, il n'avait pas parlé de Térak. Il a dit, il s'est adressé à qui? À Abraham. Genèse, chapitre 12. Les jours de Térak furent de 200 ans, 250 ans. Et Térak mourit où? À Charan. Donc Térak mourit ici. Maintenant, on l'appelle la ville de Haran, tout simplement. Ça se trouve en Turquie. Et là, nous avons vu les deux fleuves Tigre ainsi que l'Euphrate trouvent aussi leur source en Turquie. Ça descend jusque dans la golfe Persique. Cette trajectoire, quand on voit ça, quand nous parlons d'Abraham, nous devons voir beaucoup de respect pour la croyance qu'il avait et l'amour qu'il avait pour son Dieu. Il a dit oui, mais mesdames et messieurs, pour remonter cette route, à partir d'ici, vous avez déjà les déserts d'Arabie Saoudite, là les déserts de la Syrie, vous avez la ville de Palmyre, ce n'était pas évident, mais il a fait ça avec amour. Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, maintenant, quand papa est décédé, va-t'en de ton pays, de ta patrie et la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi, plus de cette promesse, je ferai de toi une grande nation. 1. Je te bénirai. 2. Je rendrai ton nom grand. 3. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront comment? Bénies. Abraham partit comme l'Éternel lui avait comment? Dit. Et Lot partit avec lui. Ça, c'est l'amour de la famille. Parce que la parole de Dieu, c'était Abraham. Il n'y avait pas l'histoire de Lot. Mais comme son frère était décédé et qu'il a laissé son fils Lot, c'est maintenant le fonctionnement de la famille, l'amour de la famille. Il a dit qu'il ne pouvait pas abandonner Lot. Il a pris Lot avec lui. Et nous voyons là, Abraham est parti comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot est parti avec lui. Abraham était âgé de combien? De 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. 75 ans. Mais la promesse de l'Éternel n'est pas tenue. Impossible. Si j'ai dit à ma femme, écoutez chérie, je désire que Joël trouve un petit frère. Je suis sûr que ma femme va me dire, oh Dieu, moi j'ai déjà plus de 50 ans. Mais nous allons lire maintenant la parole de Dieu pour voir que nous ne pouvons pas limiter notre croyance. Mesdames et messieurs, nous sommes dans un pays prospère, équilibré. Suivons l'ordre. Il y a eu M. Jean-François ici et Jean-Pierre. Ils vous ont parlé de quelque chose d'énorme. Une amende récit qui n'est pas payée, des 40, nous savons, ça devient 180. À ce moment-là, ce n'est pas la police qui a un problème. C'est vous-même les problèmes dans ces pays où nous sommes. Nous sommes dans un pays organisé, équilibré. Le bonheur est en face de nous. Abraham a marché pour notre réussite. Nous sommes des enfants et des enfants de Dieu. L'échec ne peut pas partir de nos vies. Nous allons marcher tout droit vers la réussite. Nous en avons parce que nous avons la ferme conviction que Dieu est de notre côté. Abraham est parti comme l'Éternel lui avait dit et l'autre est parti avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit Charan. Là, la promesse de l'Éternel était toujours. Il fallait attendre. Maintenant, nous continuons pour voir quelle est la grâce de l'Éternel. Abraham prit Sarai, sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient, les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Donc là maintenant, ils sont ici. Le papa est décédé, ils sont décidés de descendre. C'est plus simple pour eux. Leur problème, c'est de venir pour atteindre la terre promise. Et la terre promise, c'était entre le fleuve Jourdain ainsi que la Méditerranée. Donc, toute cette section-là, c'était la terre promise. Pas l'Égypte, parce qu'ici, nous avons le désert de Sinaï. Donc, ils devaient faire là une partie du Liban, une partie d'Israël, ainsi qu'une partie de la Palestine. Et tout ce qui est Golan et quoi, ça se trouve en Syrie. Et c'est des situations à problème, comme nous savons aujourd'hui. Mais en verset 8. 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta postérité. Non, nous sommes au verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au milieu nommé Sichem. Donc, jusqu'au chêne de Morée, les Cananéens étaient encore dans le pays.
Donc toute cette zone, c'était habité par des Cananéens. Et c'était le peuple le plus mauvais de la terre à l'époque. Maintenant, Abraham, pour s'introduire et arriver à Sichem, il n'a pas fait direct. Ils ont quitté la Alep, ils ont continué les routes. Il est entré par ici et il a commencé à marcher. La parole de Dieu nous dit, Abraham marcha jusqu'à Sichem. Nous continuons. L'Éternel apparaît à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne de l'Orient à Bethel. Donc, il est arrivé à Sichem. Il a encore quitté quand Dieu lui a parlé que maintenant tu es dans la terre promise. Il est venu s'installer à Bethel. Donc, nous voyons de Bethel à Jérusalem, il y a à peu près 19 km. Et là, c'est les villes où Abraham a pu mettre sa tente. Dieu lui avait dit, cette terre va t'appartenir. Mais il n'avait pas construit une maison en briques. En attendant la promesse de l'Éternel, Abraham, avec toute la richesse qu'il avait, il a construit quoi? Une tente pour attendre la promesse de l'Éternel. Genèse chapitre 13. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, quand ils sont restés là-bas, pendant tous ces moments qu'ils sont restés, il y avait la famine. Comme il y avait la famine à Canaan, Abraham n'avait pas réfléchi directement. Ils avaient la famine, il a descendu directement jusqu'en Égypte. Là où il proposa à Sarah, sa femme, de dire qu'il était sa sœur. Pharaon découvra l'histoire. Et puis Pharaon a refoulé Abraham pour revenir à la terre promise. Et il a fait la route inverse. Il est rentré jusqu'à Bethel selon son point de vue. Et par là, maintenant l'Éternel dit à Abraham, quand Lot est venu avec lui, après que Lot se fit séparer de lui, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils avaient amené tout ce qu'ils avaient comme bonheur. Les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham, c'était une situation compliquée. Abraham proposa à Lot d'aller au nord et lui resta, ou soit d'aller au sud, lui resta. Lot avait choisi d'aller vers le royaume de Sodome et Gomorrhe, donc vers le haut, là du Bethel, et puis Abraham était resté là-bas tout seul. Lève les yeux, regarde vers le nord du midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à ta postérité pour toujours. J'ai rendu ta postérité comme la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un compte la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comment comptée. Dieu est amour. Ça, c'est la promesse de l'Éternel à Abraham. Verset Genèse 15, verset 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fit adresser à Abraham une vision et dit à Abraham, n'est qu'un point. Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, Eliezer, est où? À Damas. Parce qu'Abraham avait un fils adoptif qui était resté comment? À Damas. Comme il ne comprenait pas trop la promesse de l'Éternel, il dit, mais comment je vais hériter? Je n'ai pas encore d'enfant. Il a dit, alors dans ces cas-là, je vais appeler mon fils adoptif qui est comment? Eliezer, qui va hériter. Mais Dieu va lui dire ceci. Et après l'avoir conduit dehors, alors, verset 4 plutôt, alors la parole de l'Éternel fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. N'oubliez pas, il avait 75 ans. Aujourd'hui, si vous croisez nos mamans, une dame plus âgée, vous lui parlez de la naissance, directement vous dire non, parce que par rapport à la croyance, aujourd'hui, à 50 ans, c'est signalé, c'est fini, on ne peut pas avoir d'enfants. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, nous sommes en train de lire un enseignement spécial pour vous prouver, vous démontrer qu'avec Dieu, il n'y a pas de barrière. Avec Dieu, nous pouvons marcher la tête haute et les épaules effacées. Qui pouvait imaginer, je devais être ici aujourd'hui, moi. Quand je suis venu en Suisse, la ministre de la Justice était Madame Metzler. Ils ont voté une loi pour supprimer tous ceux qui n'avaient pas de papiers pour ne pas travailler. J'ai été retiré des papiers. Je n'avais pas de travail. Qui pouvait l'imaginer? Mais c'est par ma croyance solide. Je suis aujourd'hui devant vous. Croyez-moi, mesdames et messieurs, rien ne peut être placé au-dessus d'un enfant de Dieu. On n'a qu'une seule arme. Souriez toujours. Ne jamais s'inquiéter pour confondre les autres. Ils ne sauront jamais votre adresse.
Notre adresse, c'est l'adresse de l'Éternel, la trajectoire d'Abraham, tout ce qui est positif. Là, vraiment la réussite. Savoir que si vous ne connaissez pas les départs, connaissez au moins l'arrivée. L'arrivée des enfants de Dieu, c'est la réussite. Voilà pourquoi on n'a pas peur de tout ce qu'on peut rencontrer à court de route. Souliers ou pas souliers, nous continuerons à croire. Costume, il n'y en a pas, nous continuerons à croire, solide comme un roc. Les enfants de Dieu qui connaissent l'adresse de Dieu. Abraham, l'homme le plus fidèle, le serviteur le plus encastré pour la promesse de Dieu. Il a tenu même à 75 ans. Il n'a jamais douté de la promesse de l'Éternel. Continuons à voir l'abondance de Dieu, le miracle de la parole de Dieu. Genèse chapitre 16, 15-16. Agar donna un fils à Abraham. Quand ils ont quitté l'Égypte, la même chose. Par amour, Sarah a pris une servante qui était une égyptienne. Ils l'ont embarqué ensemble pour revenir à Sichem. Et Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar lui donna Ismaël. Et l'Éternel a dit, ce n'est pas encore l'héritier. Il avait 86 ans. Mesdames et messieurs, j'ai déjà été à une boîte temporaire près de la gare pour demander le travail. Le patron m'a dit, Guy, passe la semaine prochaine. Je suis passé la semaine prochaine, Guy la semaine d'après. Je suis passé la semaine d'après, il m'a dit Guy l'autre semaine. Je lui ai dit au revoir, que Dieu bénisse ton cœur. Je suis parti dans l'autre boîte temporaire à côté. Ils m'ont donné des explications, j'ai changé. Vous voyez, nous, les cœurs de l'homme, des fois on manque de patience parce qu'on a tellement beaucoup de situations qu'on calcule nous-mêmes. Nous manquons. Et nous changeons des adresses. Et vous pouvez me donner du travail. J'ai du travail. Mais croyez-moi, les destins de l'Éternel, nous ne pouvons jamais modifier ça. Vous arrivez quelque part, on vous dit de nettoyer. Ne dites pas que je suis ingénieur. Ça ne sert à rien. Nettoyez. Prenez votre salaire. Le Dieu Tout-Puissant va démontrer que vous êtes ingénieur et vous méritez plus. Amen. Notre pouvoir restera toujours en nous. Amen. Vous avez vu M. Jean-François après la réunion et Jean-Pierre, vous allez discuter avec eux. Mais en sortant ici, vous croyez que ça devait être facile de discuter avec ces messieurs? Non. Moi, j'ai eu cette grâce par rapport à l'épouse de M. Jean-François. Voilà. C'est elle qui m'a rendu cette service. Que Dieu bénisse son cœur. Voilà. Genèse chapitre 17, de 1 à 8. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi, je te multiplierai considérablement. Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras un père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends le père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. Des rois seront issus de toi. C'est par la foi qu'Abraham, et c'est par la foi que les rois seront issus de toi. Le roi Saul, lui, il était des tribus de Benjamin. Mais le roi Salomon était tribu de Juda, ici d'Abraham. Le roi David, tribu de Juda, ici d'Abraham. Les seigneurs des seigneurs, les sujets de la parole. De Genèse 1 1, Apocalypse 22, 21. Du tribu de Juda. Jésus-Christ, j'ai cité. Il est ici des tribus de Juda. J'établirai des rois. Et nous, maintenant, nous sommes de quoi? Des attachés du roi. Vous vous imaginez? Vous arrivez quelque part, nous voyons au cas des gens de pouvoir viennent, on leur laisse la place. Et pourquoi pas nous? Mais ce qui est votre nom, je suis croyant. Vous travaillez où? Ça fait 30 ans que j'enseigne la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on a à voir avec la parole de Dieu? Monsieur, je suis croyant. Vous croyez, vous confessez votre droit. Les droits légaux en tant que des enfants de Dieu. Quel est le papa qui peut donner une pierre à son fils qui lui demande du pain? Qui peut le faire ici? Pourquoi demanderais-je vous pas à Dieu pour votre guérison? Pourquoi ne vous demandez-vous pas à Dieu pour votre travail? Pourquoi ne demandez-vous pas à Dieu pour tous vos besoins? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des descendants d'Abraham. Nous sommes des descendants d'Ismaël. Nous sommes des descendants de la parole de Dieu. Nous avons des droits légaux en tant que des enfants de Dieu. Ensuite, quand vous ne travaillez pas, il y a un service social. Et on vous dit que c'est votre droit en attendant que vous trouviez du travail. Mais nous, en tant que des croyants, nous avons des droits. Nous pouvons marcher la tête haute. On ne peut pas être noyé. Quand nous sommes noyés, c'est quand nous nous retirons. La parole de Dieu nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi pour sauver nos âmes. La croyance, les titres de propriété. Soulier ou pas soulier, cette parole sera enseignée avec joie et simplicité de cœur. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec.
Avec Dieu, il n'y a que de la réussite. Mais vous devez confesser ça dans vos vies. Regardez Abraham, des Chaldées à Charan, des Charan à Bethel. C'est pourquoi, c'est pour la grâce de Dieu. C'est pour permettre à ceux qui aient cette lignée des rois, la royauté, l'incorruptible, que ça soit disponible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Voilà, nous continuons. J'établirai mon alliance entre toi et moi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ça sera une alliance perpétuelle, donc incorruptible selon la parole de Dieu. Nous voyons ça et puis nous sommes fiers. Genèse maintenant, nous sautons. Genèse 21, les versets 1 à 7. L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il avait dit. Il a accompli pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au moment fixé dont Dieu lui avait parlé, Abraham parla à Isaac, le fils qui lui avait été né, que Sarah lui avait donné. Il est circoncis. Verset 5. Abraham était âgé de combien de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit quoi? Dieu m'a donné un sujet de rire et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. Elle ajouta encore, qui aurait osé dire à Abraham que Sarah allaitera des enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils comment? Dans sa vieillesse. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Voilà. Vous arrivez au travail, vous êtes licencié, ne craignez rien. Disez seulement Dieu Tout-Puissant. Je suis le descendant d'Abraham. On vous dit licencié, pas de souci. Pas de souci, nous sommes des croyants. Des Chaldées à Charan, j'arriverai. Des Charan à Sichem, j'y serai là. Vous allez trouver notre travail parce que Dieu est bon. Nous sommes les enfants de Dieu, protégés sur tous les plans. Nous sommes protégés parce que nous avons la parole de Dieu. C'est par notre conviction que nous sommes là. Romains chapitre 4, du 18 à 22. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il crut les titres de propriété, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. La première des choses, espérant contre toute espérance. Non, on ne pouvait même pas espérer. Nous espérons recevoir une promesse. Mais quand on te dit à 100 ans, tu auras un enfant, tu peux regarder de gauche et à droite, s'il n'y a personne qui te dit, mais ça c'est quel genre de promesse? Mais comme ça vient de Dieu, espérant contre toute espérance, il crut en premier lieu, en sorte qu'il devint ce qui n'était pas, père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, quelle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, dans la croyance. On ne peut pas se fatiguer à cause des problèmes qu'on a. On doit toujours garder la trajectoire. Abraham, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà comment? Usé, puisqu'il avait combien? Plus de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par quoi? La croyance, donnant gloire à Dieu. Et ayant, voilà le secret de cet enseignement. Et ayant quoi? Rempli, jusqu'à déborder. Ayant quoi? La pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi comment? L'accomplir. Et ayant, voilà. Oh mon Dieu. Bon, on n'est pas dans cette administration, on n'a pas vu Abraham. On se contente de la lecture. Et ayant. Voilà. Ça fait plaisir quand tu lis des choses comme ça. Même si tu n'as pas d'argent, tu te dis, et ayant. Ça te donne quand même la paix du cœur. Et ayant. Même si tu n'as pas de papier, tu te dis, et ayant. Donc je peux. Et ayant. Même si le médecin te parle de maladies incurables. Et ayant. Et ayant la pleine conviction, rempli jusqu'à déborder. La pleine conviction que ce que Dieu dit, il finit par l'accomplir. Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te remercie. Je te rends infiniment grâce pour tous tes bienfaits. Bénis ton peuple ici présent par la trajectoire des Chaldées à Haran, d'Haran à Sichem. Nous sommes convaincus que ta volonté s'accomplira dans la vie. Et ayant la pleine conviction, nous sommes convaincus que ta volonté s'accomplira. Bénis chaque famille ici présente. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Amen. Amen.
là pour acclamer l'Éternel. Et cette conviction-là. Merci beaucoup de vous voir. Je suis très contente de vous voir encore une fois ici. Car nous ne sommes pas de ceux qui se récifent. On est là. Oui, je m'appelle Madame Gombe Félicité. Je viens vous annoncer, donner des annonces pour une heure pour Dieu de ce mois de février. Ce sera le 16. Toujours sur le même lieu ici. Et l'orateur principal, ce sera toujours le visionnaire M. Guy Ambaguito de Bahaba. Oui, le thème c'est la liberté dans le pardon. Venez encore, le 16. Venez, vous allez encore voir ce que Dieu va nous dire. Amen. Amen. Et aussi, avant, nous allons aussi la prévention avec notre bien-aimée, la sœur Carole, qui va sur le diabète. C'est une prévention, c'est une maladie qui est là, qui vient. Il faut savoir comment ça vient, comment prévenir, comment ne pas attraper cette maladie-là. Parce que c'est une maladie qui dérange beaucoup. Elle est là, elle va nous parler de ça le 16. Et je crois bien vous voir encore une fois de plus. Je vous aime beaucoup tellement vous êtes des créatures si merveilleuses que Dieu a fait. Amen. Amen. Et nous sommes arrivés à la fin. Et sans oublier, on a une petite relation. Et ne partez pas comme ça. Grignotez un peu de choses, ça nous fera aussi du bien. Et puis laissez-moi vous dire que la semaine prochaine, que ce Dieu que nous prions vous bénisse. Amen. Que la semaine prochaine soit une semaine merveilleuse. Une semaine de choses merveilleuses. Des surprises agréables. Amen. Ça sera votre partage. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. On acclame encore les Seigneurs. Marchez avec lui, Jésus conduit.